Pour cette nouvelle imprimerie, l'idée est de concevoir 2 volumes indépendants, distincts, mais capables de se développer en largeur, en hauteur, donc de pouvoir permettre à l'entreprise de s'agrandir au fur et à mesure des besoins. Parce qu'avec les procédés de développement industriel, les machines évoluent aussi, donc il faut tout le temps être capable, en tant qu'usine, de s'adapter aux nouveaux procédés. Alfred Mahm s'associe les services d'architectes et d'ingénieurs de renom. Réputé dans le monde de l'industrie. À la fois Bernard Serfus, architecte, co-auteur du siège de l'UNESCO à Paris, architecte qui a travaillé pour les sièges des grandes industries comme Sandoz, comme Renault. Il a une forte connaissance aussi du béton. Et un deuxième personnage clé qui est choisi ici, c'est Jean Prouvé. Quand on pense à un grand designer, on pense à Prouvé. Sauf que le mot n'existait pas et ne s'est jamais pris pour un designer. Architecte, certainement, mais je pense qu'il était avant tout constructeur. Il est dans cette mouvance qui lie ou qui cherche cette synthèse entre art et l'industrie. C'est-à-dire qu'il pouvait dessiner un meuble ou un détail d'architecture, de ses panneaux, etc. S'il dessine le lundi, le mardi matin, c'était déjà fabriqué et testé dans l'usine. Cette capacité d'être technicien et d'être technicien du métal, du fer, l'amène aussi à créer des premières réalisations en partenariat avec les architectes. Parce que tous les architectes voulaient avoir Prouvé avec eux pour travailler les façades, pour travailler... Il a travaillé sur tous les projets emblématiques de cette période. Je veux dire, tout le monde voulait Prouvé, quoi. Voilà. La partie singulière, l'élément singulier de cette reconstruction, c'est le développement sur plus de 5000 m² d'ateliers qui ont la particularité de présenter une structure, une couverture de sheds, cette toiture industrielle dont on a l'habitude depuis le 19e siècle. Qui est ouvert au nord par des fenêtres, par des ouvertures, et fermé au sud pour avoir en fait une lumière qui n'est pas directe. Mais il s'agit là de sheds revisités. Cette forme permet de réfléchir la lumière et donc d'inonder les ateliers d'une clarté douce. C'est la première fois en Europe que Jean Prouvé teste, expérimente cette solution technique. Ici, la particularité est que les sheds soient courbés. À la fois, ça reflète la lumière encore quand ça rentre et ça crée face à l'orthogonalité de l'usine une forme de légèreté. Et comme c'est en aluminium, c'est quelque chose d'assez légère pour aussi créer en fait un contraste par rapport à la lourdeur du béton. Le choix, c'est un collectif d'artistes en fait qui a travaillé. Et c'était pas un choix anodin en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une recherche de ce qu'on appelle une synthèse des arts, car mettre au même endroit des compétences techniques, artistiques, d'ingénierie qui permettent à la fois de construire un immeuble, une usine, en fait une imprimerie, mais de le concevoir avec l'idée que la vie professionnelle, la vie sociale y soit facilitée. C'est plus qu'une usine qu'ils construisent, mais c'est un lieu de vie. Et c'est aussi une forme de représentation, très important pour chaque bâtiment industriel, parce que sinon, on n'aurait que des bâtiments comme des caisses en béton, mais l'aspect purement fonctionnel n'est pas le cas ici, parce que c'est l'énoblissement de la dimension fonctionnelle. Le fait d'intégrer dans l'équipe un peintre plasticien Edgar Pilet pour travailler des aplats de couleurs, pour on va dire apaiser les lieux, pour
éviter le sentiment parfois oppressant de certains volumes qui sont quand même extrêmement importants, ou de matérialiser des cheminements, la circulation des flux. C'est une façon en fait en quelque sorte d'accompagner, de guider l'ouvrier dans son quotidien professionnel. Il faut surtout imaginer que l'ouvrier dans une imprimerie est confronté à un bruit énorme parce que les machines sont assourdissantes, qui impriment jour et nuit. Et donc, il faut que l'œil se repose en quelque sorte lorsque les oreilles sont surexposées. Donc il y a 2 bâtiments qui sont construits, une tour administrative, donc avec 4 niveaux. Le dernier niveau est occupé par la direction en fait, et ce dernier niveau possède la particularité d'être aménagé de 4 pavillons en aluminium conçus par Jean Prouvé. D'un seul coup, il y a Prouvé qui arrive et qui est sur un bâtiment comme celui-ci, qui est très rationnel, puisque c'était une usine et des bureaux, c'est aussi normal. Je veux dire, il va apporter des structures très légères, et comme un papillon qu'on vient poser comme ça sur la toiture. Ces 4 petits pavillons qui ont des orientations un petit peu différentes, des fonctions aussi un petit peu différentes, qui illustrent parfaitement tout ce qui était le savoir-faire en réalité de Prouvé, parce qu'on retrouve tout. On retrouve les toitures coques, on retrouve tous ces panneaux, les panneaux d'aluminium, les panneaux vitrés très fins, les panneaux de bois, les panneaux à hublot. Donc voilà, on retrouve tout dans ces 4 pavillons. Une usine, ça a aussi la nécessité de produire et de vendre. Et l'architecture, c'est une image de marque. Donc je ne considère pas ça ici comme un luxe, mais comme un ensemble d'une fonctionnalité multiple qui se décline sur la question de la dissociation des différents lieux de travail, sur la création d'une image de marque à travers le bâtiment, mais aussi sur une économie des moyens. Parce que on n'est pas ici devant les matériaux nobles, il n'y a pas de marbre, rien n'est noble ici, si on veut dire. Ce qui crée la noblesse ici, c'est l'ouverture vers l'extérieur et que c'est en fait la symbolique même du bâtiment, c'est la lumière. Et cette synthèse entre art et industrie est quelque chose qui est absolument unique à ce moment-là en France et sur le plan international.